artiste. Moi, je suis fou furieux de bande dessinée depuis tout gamin. Et donc, en fait, depuis l'âge de 10 ans, je dessine. Et je prenais des cours d'histoire pour faire des illustrations étant gamin. Et puis, j'ai entendu parler d'une école sur Angoulême. Mhm. Et j'ai décidé de venir passer le concours, en fait. Et donc, j'ai fait l'école d'Angoulême, l'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts d'Angoulême avec une section bande dessinée. Et depuis, je suis sorti avec un DNAP, un diplôme d'art plastique. Et ensuite, de la bande dessinée, la BD. Le plus simplement du monde, c'est que je suis allé voir les éditeurs dans les salons. J'ai pris contact avec eux, surtout sur Angoulême, vu qu'ils étaient quasiment tous là. Il y a très peu de salons où ils se déplacent généralement. J'en connais que deux, Saint-Malo et Angoulême. En ce moment, je fais du fantastique. Donc beaucoup de science-fiction. J'illustre pas mal, je fais pas mal de bandes dessinées de science-fiction. Pour l'instant, c'est mon créneau. J'adore ça, la science-fiction. Les films, la littérature, je la découvre en ce moment. Je suis pas un gros lecteur de romans de SF, mais je commence à découvrir un petit peu. Ouais. Donc oui, ça reste la SF. Mais sinon, je fais aussi de l'illustration, enfin de la BD pour enfants, avec Chococride, un collectif de dessinateurs angoumoisins. Et oui, je suis je suis assez ouvert à d'autres propositions, en fait. Pas forcément que de la science-fiction, mais pour l'instant, c'est mon créneau. Mon tout premier, avec Jean-Pierre Andrevon, j'ai fait les Chroniques de Centrum. Donc c'est sur 3 tomes. C'est chez Soleil, donc, Monde Futur. Et donc c'est l'histoire de surpopulation dans le futur. Et il existe des régulateurs, des gens assermentés par l'État qui sont chargés par le biais d'une loterie de tuer des gens pour qui donc en fait les gagnants d'un loto dans le futur seraient en fait perdre la vie et c'est lui qui est chargé de les tuer. Puis ensuite là, le Kookaburra avec Jean-Luc Sala, Kookaburra Universe, parce que c'est le tome 8 et on reprend un personnage de la trilogie de Chris qui s'appelle Kookaburra et qu'on voit on en parle dans la trilogie de Chris, on en parle genre 10 secondes, c'est l'histoire d'une case en fait, qui résume, c'est le père d'un des enfants de la prophétie, pour ceux qui connaissent. Donc en fait, voilà, je reprends un personnage de la trilogie. Quelques collectifs, et puis Chococride. J'aime bien parler de Choco, parce que donc du collectif d'Angoumoisin en fait. Et c'est plusieurs petites histoires sur un thème, bien précis. Et puis c'est des petites histoires de 6 pages à chaque fois qu'on illustre. Moi je le travaille avec Rémi Catelin. Rémi Catelin qui a dessiné Le Poulpe il n'y a pas très longtemps, qui est sorti chez... qui a sorti un poulpe. Rémi Catelin qui a sorti un poulpe. Alors pour faire une BD, c'est généralement pour moi c'est 10 et 12 mois, ouais. Un an généralement pour faire une bande dessinée. Entre le début de la création, enfin le début du scénario, l'écriture du scénario, enfin la mise en page de l'histoire,
Et puis la réalisation, il faut compter un an généralement. Un an, bien tassé. Ça peut même dépasser. Alors le rythme de travail, ça c'est particulier. Alors, le rythme de travail, c'est, je peux compter sur en heure. Hein. Je fais généralement, je peux travailler entre 12 heures par jour, hein, 12-16 heures ouais, par jour. Ouais. C'est 12-16 heures ouais, à plein temps, ouais. Tous les jours. Samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Alors, méthode classique, c'est des crayonnés. Crayonnés que j'encre ensuite à la table lumineuse, au propre. Et ensuite, j'utilise l'ordinateur pour la mise en couleur. Donc tout ce qui est couleur est fait sur Photoshop, sur ordinateur. Logiciel de dessin que tous les graphistes utilisent. Forcément, je m'en inspire, quoi. Des gens que je côtoie, des gens que j'ai l'habitude de voir. Mais donc des Chazellois, forcément. Donc il y en a un forcément qui se retrouvera dans une BD, en bien ou en mal. Mais oui, forcément. Oh ouais, j'ai même. Oh, toi que tu me dis ça, tiens, je suis bête. Alors attends, je vais retrouver ça. Oui, bien sûr que j'ai mis Chazelle en avant, je suis bête. Hop. Même plusieurs fois. Pas forcément des personnages, mais bon, alors attends, je retrouve où est-ce que j'ai vu ça. Alors attends. Ah ah. L'équipe de foot de Chazelle. Alors attends, où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Sur cette case-là, moi j'aurais pu faire comment ça s'appelle? Chercher la page 47 du tome 2 des Chroniques de Centrum. Je fais une petite allusion. Alors il faut pas que je bouge. Juste là. Elle est tout petit sur un prénom. Et j'ai dû mettre ouais, Chazelle en avant plein de fois. Je suis dit, tant que je me... oui, ouais, Chazelle, en fait, c'est vraiment un endroit pour moi qui est super agréable où je peux travailler. D'ailleurs, je travaille chez moi et j'ai la possibilité de travailler sur Angoulême en atelier. Et la plupart du temps, ben, je reste ici parce que j'ai la tranquillité. La tranquillité, c'est vraiment un super petit bourg et je suis avec ma femme tombé vraiment amoureux de ce petit village. Quoi. Et voilà, nickel. Ceux que je vais croiser bientôt, à plus tard.